Bonjour et bienvenue au Café Change dans la rubrique « Et toi, t'en penses quoi ?» L'occasion pour moi d'aborder des questions, des remarques que j'entends parfois au sujet de la foi et au sujet de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de la crainte de Dieu. Est-ce que la crainte de Dieu est normale? Et d'abord, qu'est-ce que c'est que la crainte de Dieu? En fait, j'aborde cette question parce que je pense à cet ami qui un jour a réagi lorsque j'ai parlé de ce que je vivais avec Dieu en lui disant, voilà, je ne suis pas quelqu'un de religieux, mais je suis quelqu'un qui a la foi. C'était une façon pour moi de dire que je ne suis pas enfermé dans des dogmes, dans des choses compliquées, mais que je vis quelque chose dans ma relation avec Dieu et que je suis dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours. Et puis j'avais ajouté à cette personne que j'aime Dieu et en même temps je crains Dieu, tout en précisant d'ailleurs que je ne l'aime sans doute pas assez, je ne le crains sans doute pas assez. Et donc cet ami avait réagi en disant mais ça me déplaît l'idée que la foi ça conduit à craindre Dieu. C'est vrai que quand on évoque le mot crainte évoque en nous une forme d'angoisse, une peur qui nous met d'une certaine manière mal à l'aise. Et puis peut-être que si beaucoup éprouvent la crainte de Dieu, c'est la crainte d'un jugement ou la peur d'une punition, de quelque chose qui serait injuste ou d'un Dieu qui serait caractériel, qu'on aurait du mal à comprendre, alors que je découvre quand je lis la Bible ou quand je vis quelque chose avec Dieu que les choses sont totalement différentes. Dieu n'est pas dans le rejet, mais il est dans le projet. Et si aujourd'hui j'ose dire j'aime Dieu, c'est parce que j'ai compris combien Dieu est amour, combien Dieu est bienveillant, combien Dieu veut le meilleur pour moi. Et je reconnais à la fois son autorité, sa sagesse, je reconnais aussi qu'il a raison. Je sais que effectivement je ne peux pas tricher, tromper Dieu. Il lit dans mon cœur, il lit dans mes pensées, il connaît tout de ma vie, mon passé, mon présent et même mon avenir. Et lorsque j'évoque l'idée d'avoir cet amour et cette crainte de Dieu, c'est l'idée d'avoir la peur de le décevoir, la peur de le blesser. Et d'une certaine manière, je pourrais rapprocher la crainte de Dieu, comme la Bible d'ailleurs l'exprime, comme le commencement de la sagesse. C'est aussi une manière de raisonner, c'est se préserver du mal. Ça veut dire qu'on veut éviter de faire n'importe quoi avec Dieu. Je pourrais associer d'une certaine manière cette crainte respectueuse de Dieu d'une certaine manière à l'idée de sanctifier le nom de Dieu. Vous savez que dans la prière du Notre Père, Jésus a enseigné qu'on est amené à prier en disant Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire qu'on n'utilise pas le nom de Dieu pour dire ou pour faire n'importe quoi, parce qu'on respecte Dieu. Et donc, oui, je veux dans ma vie, en tout cas, progresser dans mon amour et dans ma crainte respectueuse de Dieu, cette crainte qui marque mon respect pour le Seigneur, même si effectivement la Bible nous dit ailleurs, elle nous dit que la crainte de Dieu c'est le commencement de la sagesse, mais elle ajoute aussi que l'amour parfait bannit la crainte, c'est-à-dire plus je vais grandir, moins effectivement je vais avoir peur de ce jugement parce que je vais vivre pleinement dans la confiance dans celui qui fait grâce, qui pardonne et qui a tout donné cet accès possible en Jésus-Christ en m'efforçant de lui dire regarde ma vie, sonde ma vie et fais avec ma vie ce que toi tu souhaites. Voilà, c'était cette rubrique du Café Change. Et toi, t'en penses quoi? À très bientôt.